Les amis, j'espère que vous allez bien. Après ce match, cette journée complète, cette journée qui a été incroyable, je suis encore à chaud, je suis encore tout émoussé. Le football, c'est trop d'émotions, les amis. Il n'y a que le football qui peut te mettre comme ça. Il y a que le football qui peut te provoquer un ulcère, un AVC, une syncope, crise cardiaque, te mettre en PLS, 120 minutes, incroyable. Et l'Argentine qui est qualifiée pour les demi-finales de la Ligue, de la Coupe du Monde, les frères. De la Coupe du Monde, après un match incroyable. En termes de suspense, d'émotion. Bon, en termes de qualité de jeu, je pense que le match Brésil-Croatie a été le meilleur de la Coupe du Monde en termes de niveau de jeu. Ce match-là ne rentrera pas dans les annales de la Coupe du Monde en termes de niveau de jeu. Mais on s'en fout. On s'en fout. L'Argentine est au rendez-vous. Ils se sont battus comme des bonhommes jusqu'à la dernière seconde. Et les tirs au but, on est soulagés. S'il y avait un match à ne pas perdre, hein, c'était celui-là. Vous savez, toutes les équipes qui visent la victoire, qui sont favorites pour le titre et qu'on voit aller en finale, comme le Brésil, comme l'Espagne, comme la France demain et comme l'Argentine aujourd'hui, elles ont toutes au moins un match où ça va être dur. Où même si tu mènes le score, il faut que tu gagnes à l'arraché à la dernière seconde pour que justement ce match piège, tu l'évacues. Et ça, vraiment, hein, le Brésil n'a pas réussi à le faire. Le Brésil, je pense vraiment que s'ils passaient la Croatie ce soir, ils tartinaient l'Argentine et ils allaient en finale. Je le crois vraiment, hein, parce que c'était leur match à ne pas perdre. Le match a passé et malheureusement, ils n'ont pas réussi à conserver le score, ils se sont fait éliminer. Et là, l'Argentine, hein, ce match-là, le quart de finale face aux Pays-Bas, alors qu'ils n'étaient pas forcément ultra favoris hein, à la base. C'est juste que le fait que le collectif était plutôt côté hollandais, les noms et Messi fait la différence côté argentin. Mais il fallait le gagner ce match-là. Il fallait absolument trouver la force, le football, n'importe quoi pour passer ce tour-là parce que forcément, on aurait tous aimé que l'Argentine gagne en 90 minutes. Je vais souffler, hein. Là c'est parce que je suis encore à chaud et les émotions sont encore trop fortes. J'ai crié comme pas possible chez moi. Donc je reprends. On aurait vraiment aimé que l'Argentine gagne en 90 minutes pour que justement ils aient un petit peu plus de repos par rapport à la Croatie qui justement a dû jouer des prolongations et des tirs au but qui font forcément perdre un petit peu d'influx nerveux. Là, il y a forcément des heures qui vont suivre, des jours, là, les prochains jours, où il faut un peu décompresser, mais il fallait gagner. Il fallait absolument gagner ce match-là. Face à la Croatie, ce sera un autre problème, un autre défi tactique. Mais là, aujourd'hui, Scaloni, mine de rien, tactiquement, il a fait un grand match. On pourra parler de ces changements qui ont été le gros défaut de l'Argentine, hein, mais globalement, faire ce que Scaloni a fait, un 3-5-2, oubliez pas hein, ce qui s'est passé, parce que là on est dans l'euphorie, les tirs au but et tout, hein, mais à la base, il y a eu quand même une opposition tactique. Il y a eu un conflit tactique, une opposition entre ce que a proposé Van Gaal. Hein, Van Gaal on le connaît, et forcément pour ceux qui connaissent le Barça bien comme il faut, moi c'est le premier coach que j'ai connu en tant que fan du Barça. Voilà, sans commentaire, j'ai du respect pour ce mec-là. Mais voilà, Scaloni, ce qu'il a fait tactiquement, en mettant un 3-5-2 avec Acuna et Molina qui a fait un très grand match et pour un petit peu travailler sur les côtés et un Messi, Messi, hein, merci. Je crois que Messi avant la 90e minute, hein, je crois qu'il en est à 2 ballons perdus. 2 ballons perdus avec cette passe décisive que je pense c'est une des plus belles passes décisives de la Coupe du Monde avec celle, j'ai en tête celle de Monsieur Hakimi au Maroc-Canada. Mais là, Messi, heureusement qu'il ouvre le score comme ça, hein, parce que la passe qu'il fait pour Molina, qui marque, mon Dieu, qui fait ça en fait? Qui fait ça dans le monde? Qui peut faire ça? Prendre la balle, faire cette espèce de dribble, c'est pas un dribble, hein, c'est une feinte de corps. Parce que là, moi, en plus, j'ai mis un tweet récemment sur Mbappé en disant que il n'a pas encore connu le traitement que Messi a. C'est d'avoir un joueur qui va te coltiner pendant tout le match, 90, 120 minutes, un joueur au marquage individuel, comme ça là. Messi, il a subi ça pendant 10-15 ans. Et il doit travailler avec ça, tous les matchs comme ça, il doit batailler avec un joueur comme ça, comme Ake. Mais là, pour moi, Van Gaal, l'erreur qu'il fait, c'est de mettre un mec qui n'a jamais joué contre Messi, un défenseur en plus, parmi le terrain. Tu le mets contre Messi comme ça, et c'est compliqué, hein, comme défi tactique, c'est un peu dur. Et Messi, il a travaillé avec ça pendant toute sa vie. Il a dû dealer, il a dû se coltiner un mec comme ça pendant toute sa carrière. Maintenant, il joue avec. C'est aussi pourquoi qu'il marche autant. Hein, c'est aussi pourquoi, parce que il faut se faire oublier par ce mec-là. Il y a deux choix. Soit tu joues un petit peu le mec qui t'en fout, qui te déplace, un peu comme Neymar. Neymar, peu importe s'il a un joueur au marquage, il va se déplacer,
à la manière un petit peu de Stephen Curry au basket, comme un playmaker. Et Messi, c'est pas son choix. Messi, lui, il se fait oublier en marchant, en scannant un petit peu le terrain. Et c'est ce qu'il a fait. Hein. Première occasion, un petit peu d'espace. La première mi-temps de Messi qu'il a fait, en termes de propreté, de justesse technique, hein, c'est un récital. Un récital. Ce qu'il fait là, la passe décisive, c'est vraiment un bijou, un bonbon. Comme c'est lui, comme c'est Messi, qu'il a fait ça toute sa carrière. Bah, c'est bon, on va oublier. Demain, ce sera autre chose. Mais il faut le souligner. Il faut le souligner. Ce qu'on a vu là ce soir, c'est un match référence en Coupe du Monde. C'est pour moi, encore une fois, l'homme du match, Messi. Je suis désolé. Hein. Et voilà, ensuite, t'es à 1-0. Là, je me suis dit, l'Argentine doit marquer ce deuxième but-là. Ils le font sur un penalty sifflé par Mateu Laoz, qui a fait un match. Bon, on peut parler de l'arbitrage, mais bon, globalement, il a fait son match à Mateu Laoz. Les 10 minutes d'arrêt de jeu, bah, j'ai envie de dire qu'elles sont valables. Il y a 10 minutes d'arrêt de jeu, tellement les Argentins ont voulu casser le jeu, couper, etc. Et là, Van Gaal fait entrer, donc, du coup, les deux tours jumelles, hein, avec Luc de Jong en plus, qui ont pesé. Hein, et vraiment, les attaquants hollandais ont pesé. J'avais vraiment peur, hein, parce que là, on voit que les changements n'ont pas été intéressants de la part de Scaloni, qu'il a été frileux, qu'il a envoyé un message de peur à l'équipe. Il fait rentrer à la fin Di Maria parce qu'il y a de partout. Hein, alors que lui, son but, c'était vraiment de verrouiller quand il y avait 2-0. Il se fait punir à 2-1. Et pareil, là, à 2-1 encore plus. Le but arrive assez tôt. Hein, je crois que c'est la 82e minute. Sachant qu'il y a 10 minutes d'arrêt de jeu, mais il y a encore 20 minutes de jeu. C'est beaucoup 20 minutes. Et 20 minutes, hein, je dis souvent que quand il y a 20 minutes de jeu et que tu mènes au score et que tu jettes autant le ballon que ça, comme l'a fait l'Argentine, regardez juste un petit peu, hein, le prochain match, faites-le, vous allez voir que l'équipe qui domine, enfin l'équipe qui a le score à l'avantage, quand elle jette le ballon, vous allez voir que à tenir comme ça pendant 10 minutes, sachant que tu as au moins, hein, une action toutes les minutes, bah ça maximise le nombre de chances d'avoir une occasion franche. Forcément, hein, 20 minutes, bah ça fait 20 occasions, à peu près, hein, environ. Bah, logiquement, il y a une espèce d'équation qui est logique qui fait que oui, bah, tu peux maximiser tes chances. Mais bon, j'ai envie de dire que ça aurait pu être évité sans la faute, la boulette du défenseur central argentin, Petzela, qui fait une faute qui est stupide parce qu'en plus, Paredes est sur le ballon, il a le ballon et il fait une faute. Voilà, sur l'attaquant de la Hollande. Et là, coup franc. Je priais. Et je sentais mal, hein, je le sentais vraiment mal. Moi, je pensais qu'il allait y avoir but. Je me disais, c'est pas possible, on est maudit. On est maudit, encore une fois. Et très beau but en plus. Un très beau but de la Hollande. Combinaison. Physiquement, il est plus fort que Enzo Fernandez, qui quand même est un Golgoth. Et là, tu te dis de partout. Et là, combien d'équipes auraient pu se manger un coup sur la tête comme ça et sombrer? Il y aurait eu plein d'équipes qui auraient sombré. L'avantage psychologique a basculé. Là, du coup, il est pour la Hollande. Mais mine de rien, ils sont repartis au front. T'aurais pu te frustrer. Hein. Toi, la 120e minute, on a Enzo Fernandez qui prend le ballon. Et là, comme un bonhomme, il déclenche une frappe soudaine. Poteau sortant. Là, je me suis dit, c'est bon, là, c'est bon. Là, c'est un signe comme quoi c'est terminé, c'est foutu. En fait, il y a 1000 raisons pour te dire que là, le sort va te montrer que l'Argentine va sortir. Il y a plein de raisons qui montrent que là, ça va mal se finir. Et là, qui entre en scène? Monsieur Dibu Martinez. Quel héros. 2 pénaltys arrêtés. Et en plus, contre Van Dijk. Hein, Messi qui marque encore son penalty. D'ailleurs, dédicace à Neymar qui n'a pas voulu tirer en premier. Qui n'a même pas voulu tirer en 4e. Je comprends pas trop pourquoi Neymar n'a pas tiré en premier face à la Croatie. Alors, tu tires pas en premier, d'accord, si tu veux, pas de souci. Mais ensuite, quand il y a balle de match pour la Croatie et que c'est au Brésil de tirer, pourquoi c'est Marquinhos qui va tirer en 4e? Pourquoi? Et ne me dites pas que oui, l'ordre est déjà prédéfini, hein. C'est pas vrai ça. L'arbitrage, il n'y a aucun article qui dit qu'on peut ne pas changer l'ordre en cours de séance. Donc là, Neymar aurait dû tirer, je pense, en 4e position. Ce qui n'a pas été le cas. Voilà, tant pis pour lui. Là, côté argentin, ça a été Enzo Fernandez qui a tiré en 4e. Il rate. Heureusement qu'il y avait encore une balle de match pour l'Argentine. Et là, Lautaro Martinez, je pense que ça va lui faire du bien. Qui marque ce penalty-là, qui délivre l'Argentine, alors qu'il n'était pas en confiance. Il fait une bonne entrée, hein. Il fait une bonne entrée. Mais c'est très bien que ce soit lui qui marque ce but-là.
Et voilà, l'honneur est sauf. L'Argentine est qualifiée pour les demi-finales. Messi est en demi-finale de la Coupe du Monde à 35 ans. À 35 ans, il a fait un match comme ça, là, où il a quand même contribué directement un but, une passe décisive. Après, les gens vont s'étonner pourquoi, ils vont se dire pourquoi les fans du Barça, les fans en général, hein, du football, comptent les goals et assists. Mais parce que avec un match comme ça, là tu la vois que la passe décisive de Messi, elle est décisive. Elle est ultra décisive. Donc voilà, merci Messi. Qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort, 35 piges. Et j'ai vu Modric là, aujourd'hui 37 ans. Le match de Modric, est-ce qu'on a déjà vu un joueur de football de 37 ans qui a ce niveau-là dans l'histoire du football? Je pense pas, hein. Je pense pas. Voilà, simplement. Oh là là, quel soulagement, merci Messi. C'est pas fini, hein. Mais là, le match coup près, il était ce soir. J'espère en tout cas. Le match coup près, il était ce soir. Voilà. C'était le match à ne pas perdre, à passer coûte que coûte. Il fallait passer ce match-là. Le match piège, c'était aujourd'hui, face à la Hollande. Maintenant, il y a un rendez-vous face à la Croatie, qui est toujours archi difficile à jouer. Il y aura en plus des suspendus. Montiel sera suspendu, pardon. Et je crois Cunha aussi. Donc ce sera un autre défi. Mais pour l'instant, hein, je suis content parce que là, ils vont être soulagés. Et c'est le genre de victoire qui fait un bien psychologique énorme. Il faut décompresser d'abord. Il faut décompresser. Et ensuite, aborder le match suivant qui sera face au vice-champion du monde en titre, hein, quand même. Donc c'est pas n'importe quoi. Ah, merci. Merci, on continue. On continue, on y croit, on y croit. Il faut y croire. Hein. Il faut y croire tout le monde. C'est le football. Merci Messi. Et merci à l'Argentine. Donc voilà les frères. Incroyable. Et puis aussi, hein, pour ceux qui n'ont pas encore vu, j'ai fait une interview de Claude Puel que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube. Donc allez la voir, hein, allez la voir. Même si c'est 5 minutes, allez voir un petit peu. Je sais que le son n'était pas idéal, loin de là. Mais bon, c'était la première. C'était un petit peu, pas à l'improviste, mais bon, on a fait comme on a pu. Mais allez la voir, même 30 secondes, même 5 minutes, juste allez la voir parce qu'en plus ça va m'aider à faire d'autres interviews de personnalités connues. Je vous dirai pourquoi quand je ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu les coulisses de l'interview que j'ai eue avec Claude Puel. Mais bon, du coup, allez-y, likez, et puis juste 30 secondes, 1 minute, 3 minutes, peu importe, mais allez voir un petit peu comment ça s'est passé. Voilà les frères, allez, on est soulagés et on dormira bien en attendant les matchs qui vont arriver demain, la France et le Maroc et le Portugal. Bonne soirée les frères.